Hmm. Un petit verre de thé avant de dormir. J'ai le dos qui me gratte. Je regarde des informations un peu. Qu'est-ce qui se passe chez le voisin de l'Est? Attends, on va voir ce qui se passe. أن ينصر القضية الفلسطينية بعدم مبارزة أحد مصارعي دولة الكيان المحتل في طوكيو. هذا الموقف الذي يتماشى مع الموقف الرسمي، الموقف الجزائري. الآن عبد الرزاق جسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين يكرم فتحي نورين. لنتابع هذا الحفل التكريمي على شرف المصارع الجزائري الذي شرف الجزائر في عدة Attention, elle a failli عدد دولة tomber. المصارعة وشرفها اليوم Attention. بهذا الموقف Attention. الذي يتماشى مع الموقف الجزائري الرسمي من القضية الفلسطينية. Vienne, Masha'Allah. Donc, ça c'était un judoka algérien qui a refusé de continuer à concourir aux Jeux Olympiques en judo pour éviter de tomber nez à nez avec un judoka israélien. Et donc à son retour en Algérie, comme on voit là, il a eu droit à sa médaille pour cause de défense de la cause palestinienne. C'est bien, c'est une bonne chose. Je vais regarder notre vidéo, bon, qui date, hein. Ici on dit pas de bêtises nous, c'est pas d'aujourd'hui mais c'est pas de l'année dernière non plus. Israël vont-ils prochainement normaliser leurs relations? Un avion de l'armée de l'air brésilienne atterrit à l'aéroport international d'Alger, en provenance de Tel Aviv. Pour la première fois de l'histoire, un vol direct d'Israël à l'Algérie. Le 9 mars dernier, un avion militaire brésilien décolle de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Quelques heures plus tard, le même avion atterrit à l'aéroport Ouari Boumediane d'Alger. Un vol direct entre Israël et l'Algérie, une première dans l'histoire des deux pays. À son bord, des vaccins offerts par Israël pour la population algérienne. En Algérie, la campagne de vaccination est un véritable échec. Le pays s'est donné pour objectif de vacciner 70% de sa population contre la Covid-19 pour l'année 2021. Un objectif encore très loin d'être atteint. De nombreuses irrégularités sont dénoncées par le corps médical. Un échange de vaccins qui n'est pas sans contrepartie. Le gouvernement israélien aurait promis des vaccins à des pays ennemis en échange de rapprochements diplomatiques. Pour le moment, le gouvernement algérien ne s'est pas exprimé à ce sujet, ni même Jérusalem. Une liaison aérienne qui vient perturber la position du régime algérien. Ce dernier prétend être fermement opposé à tout contact avec l'État hébreu. Dernièrement, le pays avait fortement critiqué le rétablissement des liens diplomatiques Allah, ça, entre c'est son des- voisin marocain et Israël. L'Algérie et Israël. Donc, comme on peut voir là, un judoka qui refuse de concourir à une épreuve pour pas rencontrer un judoka israélien, il est félicité, il a le droit à une médaille, c'est très bien. Moi je respecte toutes les opinions et tout, toutes les visions de tout à chacun, tout raisonnement. Mais par contre, il faut qu'on soit logique. Donc dans ce cas-là, vu qu'on n'a aucune relation avec Israël et qu'on n'en veut pas, on ne prend pas des vaccins. Surtout que c'est un don apparemment. Israël avait fait don de vaccins à l'Algérie, qui s'est bien contenté de lui dire non merci, pas de relation, je veux pas de tes vaccins. Non, apparemment, c'est avec plaisir qu'ils les ont pris. Ça, c'était une remarque pour montrer le paradoxe, l'ambiguïté du régime algérien. D'un côté, il se félicite, de l'autre côté, c'est avec plaisir que il prend les dons d'Israël. Sans le remercier officiellement, ça c'est moins bien par contre. Minimum de quand quelqu'un vient à votre secours, c'est de le remercier. Enfin, je pense. Mais c'est pas fini. Comme il a dit l'autre, Mabrouk alina, hadi al-bidaya. J'ai vu un tweet
qui m'a plu du secrétaire américain. Spoke with Algerian Foreign Minister, la Mamra. Today, I'm pleased that the United States will finish building a state of the art hospital next week to help Algeria fight COVID-19. Donc les États-Unis d'Amérique viennent en aide aussi à l'Algérie, et ça c'était aujourd'hui, en construisant des hôpitaux pour faire face à la crise du Covid. Les États-Unis d'Amérique qui sont souvent montrés du doigt par bon nombre d'Algériens, l'Empire, etc. etc. Et ça aussi, il n'y a pas eu de remerciement du peuple algérien. On peut dire que le peuple algérien, quand même, il est assez ingrat, quand même. Comme il a dit l'autre, c'est souvent ceux que tu insultes qui viennent te secourir. C'est bizarre. Je tenais à faire cette vidéo là pour à l'intention de mes détracteurs de United States, Israël, au secours de l'Algérie. Et c'est bien que les journaux ils en parlent, que les Algériens essayent de thank you. Regardez, en dessous, ça c'est le compte du secrétaire d'État américain. Regardez s'il vous plaît, le premier commentaire qu'il y a juste en dessous. Regardez s'il vous plaît. Je me mets à la place moi des Américains. Là, regardez ce qu'il va dire. It's time to build the old relationship with Algeria since... Les gars, c'est grave. Si je comprends bien l'anglais, là, il lui a dit c'est le temps de reconstruire les vieilles relations avec l'Algérie qui datent depuis 1793. The best place for it is Tindouf. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Quand je vois des commentaires comme ça, moi, quand je vois de... C'est une cause perdue d'avance, les amis. Moi, au début, je croyais que c'était de l'humour. Mais en fait, il parle sérieusement, eux. C'est pas de l'humour. Moi, je croyais que c'était une manière de rigoler. Mais en fait, non, ils s'y croient pour de vrai, leur bêtise. Je vais vérifier un peu les commentaires en dessous. Voilà, il y a un Marocain qui le fait remarquer, qui dit n'importe quoi. Voilà, c'est parti pour un débat historique. C'est une petite vidéo rapide là pour dire aux Algériens. C'est bien. Je vois que l'imitation du Maroc va presque jusqu'au bout. God bless America. Shalom, shalom. Les Algériens. Bon courage.